premièrement, qui ça, un transformateur d'alimentation. Mais d'abord, on commence à vous dire comme ça que un transformateur d'alimentation, c'est généralement un transformateur utilisé pour être capable d'abaisser la tension dans l'appareil électronique nous avons dans nous qui ont différent à transformateur que nous avons habitué à sous poteau. En quelque sorte, comment on définit un transformateur? Là, on dit qu'un transformateur d'alimentation est un dispositif électrique statique qui transfère de l'énergie électrique entre deux circuits ou plus par le biais d'une induction électromagnétique. Autrement dit, à partir de deux bobines, bien entendu, que le transformateur est capable de transférer l'énergie qui sortit d'une bobine vers l'autre bobine. Et le phénomène qui permet que ça fait là, c'est l'induction électromagnétique. Il est essentiellement utilisé pour abaisser ou bien élever tension, bien entendu en courant alternatif. Et inversement, lorsque vous abaissez tension, ça veut dire que vous augmentez courant. Et lorsque vous augmentez tension, ça veut dire que vous abaissez courant. Donc, vous faites ça, c'est pour capable gagner un niveau de tension approprié pour différentes applications ou différents appareils électroniques que l'on peut utiliser. Disons, si nous connaissons que un série de composants qui servent avec des tensions en courant continu essentiellement et non niveau qui est très bas. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que, puisque prise la caille nous utilise une tension de l'ordre de 120, 110, 115 volts, de ce fait, nous avons besoin de gagner une tension qui non seulement en courant continu, puisque prise là-bas en courant alternatif, et il faut que la tension ait un niveau qui est assez bas. Donc, déjà, le transformateur là, c'est un élément qui va participer dans sa nouvelle on circuit d'alimentation parce qu'il va jouer le premier rôle ça qui c'est abaisser tension. Et de ce fait, le transformateur là est un élément qui est essentiel et même indispensable pour tout circuit électronique puisque le circuit électronique n'est pas utilisé directement en tension qui est de l'ordre de 120 volts que courant alternatif là-bas dans la position. Donc, on regarde pour nous de qui ça un transformateur constitué élémentairement. Un transformateur constitué de deux bobines, mais ça nous est les bobines, ok? Et puis bobines, alors si nous considérons l'élément en plastique comme support bobines, et puis sous support là, il y a enroulé tout un série de fils, et puis côté qui était deux sorties, bien entendu, deux points de fil. Ça qui là, c'est pareil pour ça. Quand là, vous mettez deux bobines ça dans un noyau de fer doux. Bon, bien entendu, ça c'est pour le transformateur qui fait avec noyau de fer doux. Mais vous mettez son support qui va être que le transfert d'énergie à fait plus bien. Ok? Donc, de ce fait, je vais dire que d'une part, une bobine primaire et d'autre part, une bobine secondaire. Bon, bien entendu, nous allons comprendre qui est-ce qui est basse tension ou bien qui est-ce qui est haute tension en fonction de l'application que vous voulez faire des liens. Donc là, qui ça vous remarquez? Vous remarquez que si vous regardez les fils, ça va beaucoup plus fin. Ok? Et si vous regardez les fils, ça va beaucoup plus épais. Fil qui est plus fin, vous voulez dire que votre transformateur là admet dans la bobine ça que il y a moins de courant qui a circulé. Et si il y a moins de courant, inversement, la tension est plus élevée. Et du même coup, là, le transformateur là, il y a un courant qui est beaucoup plus élevé et tension beaucoup plus basse. Donc, ça, nous avons considéré comme haute tension. Alors, ça, c'est haute tension, bien entendu. Ça, c'est basse tension. Et dans le cas ça, si nous appliquons tension dans la bobine, ça, ça veut dire que le transformateur là a utilisé le transformateur comme un abaisseur de tension. Puisque le transformateur tension qui est plus élevée, elle n'a pas appliqué dans la bobine ça, et tension qui est plus basse là, et circuit a utilisé dans la bobine ça. Ok? Et qui ça nous remarque? Nous remarquons que le nombre de spires, et au même qui va déterminer le rapport de transformation de tension. Donc, enroulement ça est constitué de fils de cuivre isolés et support là lié à un matériau isolant. Donc, chaque fil ça même si vous avez bon apparence un fil qui n'est pas isolé parce que vous avez apparence un fil qui même couleur un fil qui n'est pas isolé. Mais n'empêche que vous est isolé. Si vous n'êtes pas isolé, vous avez naturellement un phénomène qui est lié au circuit entre eux. Ok? On a l'air en détail pour nous, disons, en vue éclatée, en vue détaillée,
qui ça qui gagne. Là, nous dit c'est bobine non, qui gagne tout qui prend ou bien qui déjà gagne tout filio qui enroulé autour de lui-même. Et structure ça sont structures en plastique donc qui sont structures qui isolées. Et mis à part de ça tout, après on mettons matériaux isolants sous lui. Et puis ça c'est noyau de fer droit qui fait un carcasse en E. En EA, c'est pour permettre que bobine entrer en dedans partie ça. Bien entendu, dans le style de transformateur ça, eh bien, il y a bobine qu'on gagne tous deux enroulements sur seul support là. OK? Enroulement premier là qu'on sur support là et enroulement secondaire là qu'on sur même support là. Après ça, il prend partie ça et on enferme là pour capable faire pour capable créer solidité. Et puis mais montage sur châssis qui va gagner 3 là et qui va constituer transformateur là totalement. Donc ça c'est de ça un transformateur essentiellement composé. Là, si on regarde bien, on va voir que ce transformateur à noyau de fer doux. Et généralement, transformateur ça est beaucoup plus lourd que transformateur à noyau ferritio. Et nous allons voir transformateur à noyau ferritio tout à l'heure comme ça. Là, on a remarqué que c'est un empilement de tôle, un tôle d'acier, ok? C'est le tôle d'acier à noyau de fer doux. Donc, à un certain moment, on est capable de fin décoller, on est capable de compter une by une, ok? De même pour ça tout. Mais si on peut regarder à noyau ferrite là, on va à noyau ferrite là lui-même, ça est toujours à noyau de fer droit. En tout, prêtez attention avec ce symbole ça. Symbole ça, c'est le même symbole avec transformateur à noyau de fer à noyau ferrite là. Mais sauf que, on a remarqué que là, il y a deux barres parallèles et verticales continues. Et puis devant, on a que deux barres parallèles, ça il n'y a pas continu, il y a 10 continus. Ça veut dire que à chaque fois, on coupure. Et c'est coupure ça qui peut faire différence entre symbole transformateur à noyau de fer droit et symbole transformateur à noyau ferrite là. Et qu'on y a là, on regarde le transformateur à noyau et ferrite là. Transformateur ça, pour même puissance qu'un transformateur à noyau de fer doux a fourni, mais transformateur ça, là beaucoup plus léger et plus petit. Donc moins encombrant. Ça c'est la première différence qu'on a fait en lui-même. Deuxième différence, physiquement nous avons que chaque bloc ça est compact. Donc c'est pas tant de feuilles de tôle nous tout à l'heure, chaque bloc ça est compact. Donc eux ça sont eux qui compactent. Et comme dans le zoo c'est son bagage qui coule. Tant qu'on béton coulé et puis le béton vient tout compact donc on pas détacher une à l'autre. Après ça, lorsque vous mettez bobine dans le ça fait là, et bien si c'est deux E, vous mettez E face à face, et bien si sont E en I, et bien vous mettez EA, vous mettez bobine dans mettant EA après ça, ou fermez avec ça. Et là, la différence établie essentiellement dans le symbole là. Donc nous c'est deux bobines, ok, de part et d'autre, et puis nous avons deux barres parallèles, yo 10 continus. Donc là c'est le symbole de transformateur à noyau ferrite. Mais qu'on est là en termes d'utilisation, qui côté utiliser, qui côté pas utiliser. Transformateur à noyau de fer doux, eh bien utiliser dans basse fréquence. Ça veut dire que fréquence qui est de l'ordre de 60 Hz, 1000 Hz, etc. Mais quand on commence à prendre 2 kHz et jusqu'à 20 kHz, eh bien fréquence ça assez élevé ou encore trop élevé pour transformateur à noyau ferrite là. Et de ce fait, il a utilisé transformateur alors pour transformateur à noyau de fer droit. De ce fait, il a utilisé transformateur à noyau ferrite là. Et l'on regarde en termes d'application, conseil une méthode qui est assez léger, c'est parce qu'il a utilisé essentiellement transformateur à noyau ferrite là qui fait transformateur alors qui fait inverteur ça aussi léger. Donc puis devant dans l'étude inverteur pour mon cap utiliser inverteur ou bien qui peut assembler inverteur et bien il comprendre de quoi il en est. Qu'on y a là on nous comprend le principe de fonctionnement transformateur là. Transformateur là et
alors, c'est le principe de base qui permet que, je dis à nous capables de transformateur, c'est le principe de base qui dit que tout fil qui concourt en cap circuler à travers lui, fil ça crée un champ magnétique. Bien entendu, ça c'est règle de la main droite qui montre que si pouce là orienté vers un sens et vous faites main droite ou la tout indiqué dans quel sens courant a circulé et dans le sens pouce là alors dans le sens l'autre droite c'est dans le sens ça champ magnétique là a circulé. Donc sens pouce là c'est sens courant a circulé et sens droite c'est sens champ magnétique là a circulé. Donc un champ magnétique autour de un fil qui a un courant qui a circulé à travers lui-même. Et de ce fait, si vous avez expérience, vous mettez en aimant, là, pour orienter vers le champ magnétique. Qu'on y a là, vu que application, alors, vu que théorie, ça, sont théories qui prouvent, de ce fait, vous va le faire le bagage. Ça, vous va le faire une expérience, c'est que vous va continuer à alimenter le fil là, mais fois ça, il y a un ou les fils là autour de lui-même, ça ne va pas qu'un support, ça ne va pas qu'un noyau de fer. Et de ce fait, qu'il a remarqué, il a remarqué que le champ qui était assez faible autour de fil là, le champ ça vient amplifier. Il est amplifié, mais bon, le problème tout petit, c'est que l'intensité champ aussi j'ai gagné. Ok? Donc, champ manqué concentrique. De ce fait, l'expérience va le faire que vous mettez un noyau de fer ou bien un fer en dedans bobine, mais ça ne fait que le champ vient beaucoup plus concentré. Et bien à partir de là, si à partir de là, alors, à partir de la deuxième expérience que vous faites, si vous mettez un aimant à faire va-et-vient en dans une bobine comme ça, côté que vous branchez aussi au bord de bobine, et bien va-et-vient aimant a induit en tension. Et tension, la gon allure alternative, puisque va-et-vient provoquer ça nous relève une variation de courant. Et bien de ce fait, alors, il remarque que c'est même genre moteur, le fait qu'à chaque fois, le moteur là a tourné dans un sens dans l'autre, ou bien l'aimant qui est dans le moteur a tourné dans un sens dans l'autre, ou bien électroaimant, et ça vient, alors ça possiblement créer un courant alternatif. Et l'expérience ça, on a continué à faire l'expérience ça, on voit que si on mettait deux bobines l'une à côté de l'autre, si dans une bobine, vous mettez un galvanomètre par exemple, et dans l'autre bobine, vous mettez une source de courant alternatif, et vous mettez un interrupteur, qu'est-ce qui va arriver? Alors, disons un bouton poussoir, qu'est-ce qui va arriver? Si moi je fais pression sur l'interrupteur là ou bien bouton poussoir là, automatiquement je fais pression sur lui, courant va provoquer un champ magnétique là. Le champ magnétique là va induire une tension là. Et tension là apparaît directement dans l'écran là comme une variation. Mais automatiquement, pas quel mouvement qui fait encore, ça ne peut pas arriver. Pas quel changement qui fait au niveau de galvanomètre là. Mais par contre, si vous voulez créer un courant en continu, et bon, un courant continu non, un courant en continu ou bien en tension en continu là, ça m'a fait m'a pressé, m'a plaché, m'a fait courant vers un courant variable. Regardez bien pour nous qui différence qui est. Si ça veut dire que ça veut dire que si m'applique une tension en courant alternatif au bord de un transformateur et à la sortie si mesure une tension à l'instant même, m'a fait une tension. Mais par la suite, ça va arriver, pas de tension encore, puisque le transformateur là, il est bloqué courant continu, et il quitte courant alternatif passer. Mais le fait que il est bloqué courant continu, il quitte courant alternatif passer, ça va le faire que si m'applique un courant alternatif au bord du primaire là, courant alternatif là a induit tension correctement au secondaire de transformateur là. Donc, c'est ça qui va le faire que le transformateur là, il peut utiliser le tout pour bloquer courant et continue dans ces deux circuits. C'est ça qui va le faire tout. Il est obligé d'utiliser un série d'interrupteurs commandés dans l'inverteur qui va le faire que le transformateur est capable, disons, transférer courant ça d'une bobine à l'autre.
Qu'on y a là, on nous regarde pour nous voir qui ça gagne en termes de caractéristiques d'un transformateur, même si ce n'est pas de ça qu'on a parlé là. Nous dit que, on regarde là, nous dit que circuit primaire là, c'est circuit côté que, un moment, circuit primaire là, c'est circuit côté que nous appliquons tension au bon générateur là, au bon transformateur là, donc c'est là que le générateur là situé. Donc, dans la norme, dans la convention, il y a toujours utilisé le générateur là sous bord gauche. Et sous bord droit, nous avons un récepteur là. Et sous bord gauche, nous côté récepteur. Alors, sous bord droit, nous côté récepteur là, c'est là nous les circuits primaires là. Donc, circuit primaire, alors, circuit secondaire là, excusez. Circuit primaire là, c'est le même qui reçoit tension que vous pouvez transformer ou bien abaisser ou bien élever. Et circuit secondaire là, c'est le même qui va recevoir tension que vous pouvez abaisser ou bien vous pouvez élever. Donc, tension au primaire là, alors tension secondaire là dépend à la fois du nombre de spires qui au primaire et le nombre de spires qui au secondaire. Et rapport ça, il est le rapport de transformation. Donc, ça nous reconnaît que idéalement, puissance que vous avez joindre à l'entrée du transformateur là, idéalement, c'est le même que vous avez joindre. Mais, comme on sait de perte qui gagne dans bobine, perte qui gagne dans cuivre là, toute perte ça, il fait que le transformateur là, il n'est pas qu'à considérer comme un composant idéal. Donc, ça, il fait que le transformateur là, il faut considérer perte qui qu'on allait jusqu'à l'ordre de 20% de puissance nominale transformateur. OK? Donc, là, c'est ça que nous avons dit là. Nous disons ça que nous avons deux types de transformateurs en termes de disposition bobine. Il y a un transformateur monophasé classique là, côté que chaque bobine situe son colonne. OK? Donc, colonne ça c'est pour primaire là, colonne ça c'est pour secondaire là. Donc là, ça sont un transformateur monophasé classique. Donc, regardez comment on voit bobine. Par rapport avec plus rendement que bobine en E ça les fournit, eh bien, il y a plutôt utilisé transformateur monophasé cuirassé. Donc de ce fait, primaire là, fois ça, il est situé beaucoup plus en dedans transformateur là, et puis secondaire là, il est superposé sous primaire là. Donc ces phénomènes que je expliqué tout à l'heure là, si nous plaçons deux bobines sur le même noyau ferromagnétique, eh bien, tension variable qu'on a créée, c'est une tension qui a une efficacité qui est beaucoup plus élevée. OK? Donc, d'une part, on a bien une tension primaire, et c'est vrai, et une tension secondaire. Et sur mon salon, je vais vous dire merci de la vidéo, mais on a bien deux autres vidéos encore. Une vidéo qui a montré comment pour tester un transformateur et deuxième vidéo qui a montré comment pour lire fiche technique d'un transformateur d'une part et tout comme comment pour dimensionner fusible dans la première un transformateur, l'on a réalisé un circuit électronique. Merci.